3, 4. Voilà, vous avez tous les 4. Merci. Dans la liste, là. C'est quand même plus envisageable. Ici, donc, on a le quartier de... La longévité du festival, moi, je pense qu'on a su renouveler le festival au fil des années. 44 ans d'un festival, les arts de la rue, on va dire, existent depuis une cinquantaine d'années à peu près. Et forcément, c'est un secteur artistique qui a évolué, tant sur les formats artistiques présentés que sur les écritures, les esthétiques. Et je pense qu'à Amiens, on a su s'adapter, évoluer, faire évoluer le festival en fonction aussi de cette évolution de ce secteur artistique qui finalement est jeune. Et nous, la spécificité... Je ne sais pas si on a une spécificité précise à Amiens, mais nous, l'ambition sur un festival comme ça, c'est de présenter la diversité de la création artistique spécifique aux arts d'espace public et les arts de la rue. Donc que ce soit de la danse, du cirque, du théâtre, des installations plastiques, des performances. Les arts de la rue, c'est cette spécificité aussi, c'est que ça touche en fait à tous les volets de la création artistique. Un demi-tour sur toi-même, tout le monde, un demi-tour dans le sens de ton karma. C'est très important. Attention mon amour, tu ne m'entends plus. Au tout début de la création de la compagnie, une idée forte est de toute façon d'avoir des spectacles participatifs où les gens interviennent. Et lorsque j'avais cette idée du nom parade avec 3 R, parce que je me disais il y a la parade amoureuse, il y a la parade qui annonce un événement et la parade militaire, il y avait toutes ces choses-là. Et je fouillais un peu, j'ai fait venir un pote, Christophe Châtelain du Pudding Théâtre, qui connaissait pas tous les spectacles que j'avais pu faire auparavant. Et il m'a demandé que je lui résume les spectacles que j'ai fait avant, se rendre compte que c'est une histoire qui fait qu'on est proches les uns des autres, qu'on a des histoires en commun. Et donc il a dit tu parles toujours de ça. Et effectivement là ça a été le déclic, ça m'a permis de me dire oui mais parade ça parle que de ça en fait. Et de là a découlé cette participation progressive des gens, c'est-à-dire on distribue des casques mais de manière progressive pour avoir d'abord des petits clans, puis ensuite des tribus, puis ensuite monter des choses plus importantes avec une histoire qui relie tout ça, quoi. C'est super quand un musée comme ça, Musée de Picardie, ouvrir la porte pour notre compagnie et c'était vraiment, on se sent bienvenu vraiment et c'était bienvenu chaud comme on dit en néerlandais. On a vraiment bien aimé. Alors il y a des côtes qui sont peut-être plus belles là-bas. Alors c'est fini, on va encore une minute, je pense. Aussi le retour de la public, c'était cool parce que c'était pareil, mais c'est un peu différent aussi que ce que les gens disent peut-être en Pays-Bas ou en Allemagne. Donc, aussi, on refait le spectacle tout le temps. Alors c'est un spectacle qu'on adapte sur les sites qu'on joue. En fait, c'est modulaire, donc on a 20 scènes et on choisit 10 dedans. Et après, on adapte ces 10 petites scènes pour faire le spectacle. Ça aussi pour nous, c'est un nouvel spectacle tout le temps en fait. Et là, c'était quelqu'un qui a dit qu'il a trouvé le spectacle un point suspendu dans sa journée, donc c'est belle de trouver ça. En fait, il y a comme quelque chose, c'est quelque chose qui ne va pas parce que en fait, moi je suis là, mais vous êtes là. Et si moi je suis là, vous, en fait, vous faites quoi? Non, parce que, en fait, comment dire, parce que vous êtes là, ici, mais ici, c'est chez vous.
pas forcément sur tous les festivals de rue. C'est-à-dire on va s'adresser directement aux habitants, on va chercher les habitants pour les impliquer. Et ça c'est très ancré dans l'histoire anciennement la fête dans la ville, aujourd'hui la rue est Amiens, depuis plus de 40 ans. On a toujours créé ces ponts vers les habitants, le public, pour les inviter à participer et s'approprier également l'événement. Ba-doo-bee-ba-ba.